Bonjour à tous. Merci au comité d'organisation de me laisser l'opportunité de vous parler donc, de cette saga, je qualifie ça maintenant comme une saga, sur le bilan notamment qu'on nous demande à réaliser avant une éventuelle reprise du sport. Quand est-ce qu'après une infection au Covid, à partir de quand on peut reprendre le sport et s'il y a besoin de faire un bilan médical au préalable. Ça a été la question qui a été soulevée très rapidement finalement dès la déclaration par l'OMS de la pandémie virale. Les cardiologues sont très rapidement inquiétés des premières constatations et des publications chinoises que finalement le SARS-CoV-2 peut avoir des conséquences également sur le système cardiovasculaire et pas uniquement sur le système respiratoire. Et on a très rapidement eu la crainte de lésions myocardiques induites par le Covid. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, parce que j'ai l'impression que ça résonne. Donc on était très inquiets sur des lésions myocardiques avec les premières publications chinoises qui montraient une élévation des marqueurs de troponine chez des patients hospitalisés qui étaient en faveur de mauvais pronostics, qui avaient des troubles du rythme, etc. Et donc fort de ces constatations, après c'est la communauté des cardiologues du sport qui s'est inquiété sur ces interactions entre Covid et système cardiovasculaire, et notamment dans le cadre du sport, sur le risque de myocardite. Alors pourquoi la myocardite ? Parce que vous savez que le Covid est potentiellement reconnu comme étant une source d'inflammation myocardique, et il existe un lien étroit entre sport et myocardite dans la mesure où cette pathologie est une cause non négligeable de mort subite chez les jeunes athlètes, et aussi il est décrié de plus en plus que des séquelles de myocardite peut être source de troubles du rythme ventriculaire, et notamment dans le cadre des activités physiques et sportives. Alors basé sur le principe de précaution, en avril et mai 2020, donc pendant la pandémie, pendant le confinement, tous les clubs sportifs et notamment les fédérations se sont assez vite inquiétés et nous ont demandé, je pense que vous en avez tous eu au cabinet, des jeunes sportifs, parfois asymptomatiques, uniquement sur un test PCR réalisé à titre systématique avant un match qui est revenu positif. On lui a demandé de consulter un cardiologue avant le match du week-end suivant. Et certaines fédérations, ou comme ici l'association médicale l'association médicale des footballeurs professionnels, proposait même de réaliser un bilan très exhaustif à tout footballeur qui avait le Covid, avec même une IRM cardiaque systématique, même sur des formes asymptomatiques. Probablement, a posteriori, on va dire que c'est exagéré, mais c'est ce qui était noté à l'époque. Alors un peu de la même manière, quelques mois après, on a eu des points de vue finalement basés sur aucune preuve scientifique, mais des sociétés savantes qui nous ont en effet stipulé qu'après une infection au Covid chez un sportif de haut niveau ou quelqu'un de très actif, c'est comme ça que c'est marqué, il fallait réaliser en effet un bilan biologique avec une troponine, un ECG12 dérivation, une échographie et éventuellement envisager des examens complémentaires si besoin. Et de la même manière, toujours basé sur le principe de précaution, le ministère, en mai 2020, nous a proposé un guide de recommandations sanitaires à la reprise sportive. Je vous le rappelle, vous l'avez peut-être déjà vu à l'époque, mais ça comprenait pour tout sportif, après une infection Covid, d'aller voir un médecin avec un interrogatoire, un examen clinique et un ECG de repos, donc sous-entendu souvent le cardiologue, parce que le médecin traitant n'est pas forcément équipé de l'ECG. Et pour le sportif de haut niveau, un bilan encore plus exhaustif avec une échographie transthoracique, une épreuve d'effort classique et une IRM selon l'orientation initiale. Alors je pense que vous avez eu à ce moment-là beaucoup de patients qui vous ont embolisé vos consultations. Et il a fallu attendre un an après pour avoir des vrais constats, des vrais faits scientifiques, des publications qui regardent vraiment ce que peut nous apporter ces examens. Est-ce que vraiment il y a des atteintes de myocardite à ce point-là dans cette population d'athlètes infectés au Covid? Et donc je ne vous ai pas retracé toutes les publications, mais je vous en ai fait la synthèse dans cette méta-analyse qui nous dit, bon, ça y est, le ciel commence enfin à s'éclaircir un petit peu. Et finalement, les bilans qu'on fait, ils étaient quand même exhaustifs et peu rentables parce qu'il y avait quand même très peu d'anomalies. Le seul petit point d'alerte était éventuellement sur les IRM myocardiques qui, quand elles étaient réalisées à titre systématique sans aucun point d'appel, retrouvaient des pathologies inflammatoires dans environ 3% des cas. Finalement, sur la série totale des athlètes, ça faisait moins de 1% des cas. Donc ça restait très faible, mais quand même encore un petit point d'interrogation sur d'éventuelles pathologies inflammatoires.
Mais néanmoins, beaucoup d'auteurs ont décrié ces résultats parce que qu'est-ce que ça veut dire finalement d'avoir du rehaussement tardif de manière isolée? Il n'y avait pas de groupe contrôle. Est-ce que finalement c'était vraiment des lésions actives? Il n'y avait pas toujours des séquences d'inflammation en T1 qui étaient réalisées. Donc c'était des constats. Est-ce qu'il y avait vraiment une valeur pathologique de ces zones de rehaussement tardif, comme on peut le voir en cas d'authentique cardiomyopathie? C'était pas si certain non plus. Et puis surtout, c'était souvent des IRM qui étaient réalisés en dehors de tout contexte clinico-biologique, chez des gens qui se plaignaient de rien et qui n'avaient pas forcément d'élévation de marqueurs de la troponine, etc. Donc ça s'éclaircit, mais pas tant que ça. Et ce qui va nous rassurer, c'est dans un premier temps les études cas contrôle, dont la première est française. Laurent Chevalier à Bordeaux a pu, sur une série de rugbyman professionnels et en sport-études, de réaliser des IRM systématiquement dans un groupe contrôle versus un groupe infection au Covid récente. Et finalement, il n'y avait pas plus de signal d'alarme sur ces IRM chez les gens infectés au Covid par rapport au groupe contrôle. Alors, on a eu l'occasion aussi à l'échelle nationale, grâce à la collaboration de pas mal de cardiologues qui sont au club des cardiologues du sport, de réaliser notre étude, notre cohorte d'athlètes. En fait, on a recensé un petit peu tous ces patients qui nous étaient adressés pour faire ces bilans médicaux exhaustifs, où parfois on tire un peu la tête parce que ils nous en demandaient beaucoup et on trouvait quand même pas grand-chose. On a voulu mettre des chiffres là-dessus. Et donc, sur une cohorte de 554 athlètes, on a vu que principalement les cardiologues réalisaient principalement l'électrocardiogramme quasiment systématiquement, bien sûr, l'échographie également, le test d'effort dans la moitié des cas, et une troponine dans 16% des situations. Et on a regardé combien d'anomalies on retrouvait. Alors, ça, c'est toutes les anomalies que je vous ai listées, ou clairement on les a mis de côté parce que c'était des anomalies qui, de manière évidente, n'avaient aucun lien avec une infection Covid. Par exemple, la présence d'une voie accessoire sur un électrocardiogramme. Là, donc, on est sur un autre registre. C'est celui de l'intérêt de l'ECG dans le dépistage d'une manière générale. Par contre, qu'est-ce qu'on a retenu comme éventuellement des petits signaux qui pourraient nous faire dire qu'on ne peut pas l'éliminer, qu'il n'y ait pas de lien avec le Covid, donc on les a retenus comme pathologiques. Vous voyez que dans moins de 1% des électros étaient anormaux, moins de 1% les échographies étaient anormales. Pareil pour les tests d'effort. Un sujet avait une IRM myocardique jugée anormale, donc ça fait 3% des IRM réalisés. Et alors peut-être ce qu'on a pu apporter finalement de plus par rapport aux autres études, c'est que finalement dans cette série de 550 athlètes, 11 finalement avaient au moins un examen anormal pouvant avoir un lien potentiel avec le Covid, donc ça fait 2%, donc un chiffre relativement très faible. Mais quel impact ça a eu? Il n'y en a eu qu'un seul qui a eu une éventuelle restriction au sport de manière temporaire. C'est quelqu'un qui avait un rehaussement tardif en effet en IRM. Au contrôle de l'IRM d'ailleurs, il a gardé ce rehaussement tardif, mais en l'absence d'événements rythmiques, etc., il a pu reprendre le sport 3 mois après. Et sur un petit follow-up d'un peu plus d'1 an, on n'a eu aucun événement à déplorer. Donc on a pu apporter cet élément dans le suivi également. Et donc pour mettre un petit peu à jour ce diaporama, la saga n'est pas complètement finie parce qu'on voit encore des publications un petit peu émerger sur cette thématique, où là encore, donc, il y a quelques semaines, une publication qui a réalisé des IRM également avec un groupe contrôle et un groupe témoin, donc des sujets avec une infection récente au Covid versus des gens qui n'ont pas du tout fait de Covid. Finalement, ils ont un bilan IRM morphologique qui est globalement normal, des FEVG qui sont similaires, des volumes ventriculaires gauche qui sont similaires. Éventuellement, il y a un petit peu plus de rehaussement tardif. Ils ont retrouvé 4 sujets dans le groupe Covid+, qui avaient du rehaussement tardif, dont 3 qui persistaient à 6 mois. Néanmoins, les auteurs concluent de manière très rassurante de leur étude, comme quoi finalement il n'y a pas besoin de réaliser d'IRM systématique dans la mesure où ces 4 athlètes qui avaient du rehaussement tardif, aucun n'a présenté des arythmies ventriculaires, ni de remodelage cardiaque indésirable, pas de nouveaux symptômes d'événements cardiaques, pas de syncope. Ils ont pu continuer de faire du sport de haut niveau. Donc ma conclusion va être celle-ci, c'est celle que j'ai repris finalement des dernières recommandations en date proposées par le Collège américain de cardiologie. Quel bilan cardiologique on doit faire après une infection au Covid? Les choses sont beaucoup plus simplifiées, on n'est pas obligé de faire un bilan exhaustif à chaque fois et la plupart du temps, il pourra rester chez le médecin traitant sans qu'il ait besoin de l'avis cardiologique, dans la mesure où il est asymptomatique ou alors qu'il présente uniquement des symptômes qui sont non cardiovasculaires. Il pourra reprendre le sport à J3 dans la première situation et à l'arrêt des symptômes non cardiovasculaires dans la deuxième situation, et stop. Pas besoin de bilan, surtout pas d'avis cardiologique nécessaire dans ces deux situations-là.
La situation qui reste du bon sens, c'est bien sûr, c'est s'il y a des symptômes cardiovasculaires ou une hospitalisation. Il n'y aura pas de sport avant d'avoir vérifié une triade qui comprendra un ECG, une échographie cardiaque et une troponine. Voilà, en tout cas, c'est ce qui nous est proposé par les Américains. Bien sûr, si c'est normal, la reprise sera possible. Si c'est anormal, là, il y aura une IRM orientée. En cas de myocardite, il y aura une contre-indication temporaire au sport, surtout si elle est active. Et il faudra s'assurer à 3-6 mois d'un nouveau bilan pour éventuellement permettre la reprise du sport. Voilà, je vous remercie.